Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 juin. J'ai le jugement inversé et j'ai la reine de bâton inversée. Qu'est-ce que... Oh, bah dis donc. J'ai la mort inversée et le jugement inversé. Ok, donc pour vous les Vierges, avec la mort inversée. Pour moi, la mort inversée, c'est le fait de refuser un changement. Peut-être d'être réticent à un changement. Je ne sais pas. C'est comme si on ne faisait pas de ménage dans sa vie. On se débarrasse pas de ce qui... Vous ne vous débarrassez pas de ce qui vous entrave. Vous ne vous débarrassez pas de ce qui est inutile. Non, on n'organise pas sa vie pour aller de l'avant avec la mort inversée. Vous voyez? Oui. On ne fait pas de transformation profonde de son existence. Il n'y a pas de renouveau. Oui. On ne tranche pas, peut-être. On n'écarte pas de choses, on n'écarte pas certaines choses, peut-être certaines personnes. Peut-être que on ne met pas de côté ce qui fait du mal ou ce qui peut faire du mal. Oui. Ouais. C'est vraiment... vous n'arrivez pas à tourner une page. Vous n'arrivez pas à vous détacher du passé, à vous détacher de quelqu'un, à vous détacher de vieilles idées. Ouais. On n'arrive pas à faire le deuil pour moi de quelque chose ou de quelqu'un. Avec la carte de la mort inversée. Enfin, on refuse un changement, on refuse une transformation. Complètement. Et j'ai le jugement inversé aussi. Et j'ai aussi le jugement inversé. Il n'y a pas de renaissance. Il n'y a pas de renaissance puisque vous ne faites pas de changement. Puisque vous ne faites pas le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Il n'y a pas de renaissance. Je dirais même plus, il n'y a pas de nouveauté. Parce qu'on ne fait pas le deuil de certaines choses. On est encore coincé dans certaines choses. Est-ce que vous jugez sévèrement les autres? Est-ce que vous jugez trop sévèrement quelqu'un? Est-ce qu'on culpabilise? C'est possible. Mais ouais. Est-ce qu'on porte... Ouais, on peut porter des jugements négatifs sur quelqu'un. On ne parvient pas à pardonner quelqu'un. On reste... Moi, j'ai l'impression que vous restez accroché à quelque chose ou à quelqu'un. Pas de transformation. Vous restez accroché à quelque chose ou à quelqu'un pour moi. Reine de bâton inversée. La reine de bâton dit que c'est le moment de revoir des choses. Oui. Pour moi, la reine de bâton inversée, je suis désolée, hein, mais il y a quelque chose qui n'est pas bénéfique. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de renouveau dans une situation ou dans une autre. Mais c'est parce que vous êtes accroché à quelque chose qui n'est plus utile. Pour moi, c'est ça, oui. La reine de bâton inversée... alors, est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce qu'on vous a trahi et que vous avez du mal à digérer? Alors, je peux le comprendre, hein. Bien évidemment, je peux comprendre qu'on a du mal à digérer une trahison. Mais si vous restez là-dessus, vous n'avancerez pas. C'est ça le problème. Oui, moi je pense qu'il peut y avoir de la confusion avec la reine de bâton inversée, de la méfiance à l'égard de quelqu'un. Ça peut être des mensonges, on peut être solitaire. Oui, on peut refuser de s'engager dans de la nouveauté. Ah là là. Allez, on va regarder ça pour vous les vierges. Que normalement, la reine de bâton, mais, elle est confiante, elle est sûre d'elle. Alors, homme ou femme, elle est compétitive, elle est optimiste. Mais comme elle est inversée, c'est tout le contraire. J'aime pas la façon dont elles sont tombées, je ne les prends pas, et il y en a trop. Allez. Les vierges, un peu de concentration. Voilà. Ah bah j'ai le cavalier de coupe inversé. Les vierges. Cavalier de coupe inversé, ermite. Pour les vierges du 19 au 25 juin. Hop, 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 hop. Vierge 19 au 25 juin. Vierge 19 au 25 juin. La justice inversée. Allons-y gaiement. Vierge 19 au 25 juin. Il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Et bien, décidément. Allez, encore 3 cartes. As de pentacle inversé. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, on va toutes les faire inverser, les vierges. Hein, c'est pas grave, hein, en même temps. Encore une carte pour vous. Ouais, ok. J'ai le 7 d'épée inversé.
Waouh, super! Ah bah ça finit bien, génial. La roue de fortune. Vous voyez, j'ai 7 d'épée inversée et j'ai l'impératrice inversée aussi. Intéressant, intéressant. Ouais, ouais, vous n'arrivez pas à vous lancer dans de la nouveauté. Alors pour certaines vierges, bien évidemment, hein, ça ne sera pas pour toutes les vierges. Mais oui, c'est vraiment ça. L'impératrice, euh, moi je pense qu'il y a peut-être des vierges qui mentalisent trop une situation. Vous voyez, on mentalise trop une situation. Peut-être. Peut-être que on peut s'exprimer un peu brutalement. Est-ce qu'on ne laisse pas les autres s'exprimer? C'est aussi possible. Oui. Est-ce qu'il y a il peut y avoir des paroles blessantes, hein, ouais. Il peut vraiment y avoir des paroles blessantes. Complètement possible. Généralement, l'impératrice, c'est la communication. C'est la facilité pour s'exprimer. Oui. C'est la sensibilité. C'est ça. Mm. Mais elle est inversée. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a des relations là qui ne sont pas harmonieuses, alors qu'elles soient familiales, sociales, sentimentales, peu importe. Ouais. Ouais, là, il peut y avoir quelqu'un de blessant ou de cassant. Oui. Mm. Est-ce qu'on ne laisse pas assez de place à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on ne communique pas aussi peut-être assez bien ce que l'on pense? Et j'ai le 7 d'épée inversé, hein. Donc pour moi, c'est le 7 d'épée, bien évidemment, hein, la trahison, le mensonge, les choses faites dans le dos, la ruse, enfin, les trucs qu'on adore, hein. Et là, il est inversé. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment... alors, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir de la jalousie. Est-ce que quelqu'un veut se venger de quelqu'un d'autre? Je le dis parce que j'ai l'impératrice inversée, je le dis parce que j'ai le cavalier de coupe inversé, et je le dis parce que j'ai la reine de bâton inversée. Oui. Après, si ce n'est pas le cas, si c'est non, moi je veux pas me venger, ou voilà, si ce n'est pas le cas, quelqu'un veut sortir d'une situation, euh, on est enfermé dans une situation et on veut en sortir. On veut trouver une issue de secours. Vous voyez? Oui. Alors peut-être que pour sortir d'une situation, on ment, on ruse, c'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, qui n'assume pas des erreurs? C'est comme si, moi j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à résoudre certains problèmes pour vous les vierges. Bon, cavalier de coupe et ermite. Ok, cavalier de coupe et ermite. Bon, le cavalier de coupe, il est inversé. Bah oui, le cavalier de coupe, il est inversé. Généralement, le cavalier de coupe, c'est le prince charmant. Bon, quand il est inversé, il n'était pas si charmant que ça. Alors, homme ou femme, bien évidemment, vous devez toujours adapter en genre. Mais oui, moi je pense que on doit faire un changement et on ne fait pas de changement. Peut-être par rapport à sa vie sentimentale, mais peu importe. Oui, mm, c'est vraiment ça, ouais. Euh, Là, il y a quelque chose pour moi que le cavalier de coupe inversé qui n'est pas rempli d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas du tout, quoi. Non. Mm. Oui, est-ce qu'on vous a menti? Est-ce qu'on vous a déçu? Est-ce qu'on vous a... Complètement possible avec le cavalier de coupe inversé. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui ruse, qui flatte, qui ment pour arriver à son but. Ah ben oui, c'est une possibilité. C'est complètement possible. Après, le cavalier, oui, le cavalier de coupe inversé, est-ce qu'il y a un amour non partagé? Est-ce qu'on s'est fait des illusions sur quelqu'un? Prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Et j'ai la carte de l'ermite. Ok. Alors, l'ermite cherche des réponses. Ouais, moi, je pense qu'il y a des vierges qui cherchent des réponses, qui veulent peut-être avoir des réponses, après tout. Hein. On y a droit. Hein. Mais ouais, c'est complètement possible. Ouais. Ouais, avec l'ermite, c'est la capacité de comprendre des choses en profondeur. C'est la capacité d'éclairer quelque chose, de tout ce qui est peut-être de quelque chose du passé ou de quelque chose de caché. Ouais. Mm. Eh oui. Mm. Moi, je pense qu'il y a un amour qui... enfin, il y a quelque chose qui n'a pas duré dans le temps. Oui, il y a quelque chose qui n'a pas duré dans le temps. Ça dure... ouais, j'ai l'impression un peu ça. Hein. Mm. Est-ce que il y a quelqu'un qui est très solitaire avec la carte de l'ermite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est très solitaire, qui est peureux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre de solitude? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre d'un isolement? Est-ce qu'on se protège trop de la vie extérieure, de certaines relations? Est-ce que certaines vierges n'admettent pas, bah, on n'admet pas que le temps passe, voyez?
Il y a quelque chose qui est lent, il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui... Oui, c'est un peu ça. Oui. Mm, mm. Est-ce que vous cherchez quelque chose qui se cache derrière une situation? Moi, je pense que vous avez besoin d'éclaircir les choses. C'est vraiment ça. Oui. Mm. La justice inversée. Ok. La justice inversée. Oui, non, mais... alors, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Mm. Alors, la justice inversée, vous voulez plus être bloqué, vous. C'est comme si, en fin de compte, on n'arrivait pas à se décider. Ouais. Mm. Alors, est-ce que vous voulez trancher? Est-ce que vous voulez faire des choix? C'est possible. Attention avec la justice inversée, de ne pas trancher trop vite et mal. C'est une possibilité, donc je le dis. Après, peut-être que oui, vous ne voulez plus être bloqué. Vous voulez vous décider, parce que vous avez du mal peut-être à vous décider. C'est possible. On veut peut-être... on n'a plus envie de rencontrer d'obstacles. Vous voyez? Mm. Moi, je pense qu'il y a certaines vierges ici ouais, qui veulent peut-être prendre une décision. Il y a peut-être quelque chose qu'on trouve injuste, hein. C'est complètement possible aussi. Votre défi, c'est l'as de Pentacle. Votre défi, c'est l'as de Pentacle. L'as de Pentacle. Ouais. Laissez aller vers une nouvelle aventure. Alors, bien évidemment, c'est l'as de Pentacle. Je pourrais dire que c'est professionnel. Mais pour moi, ouais, vous devez aller vers une nouvelle aventure. Alors, je vais quand même le dire. Attention, si vous êtes vierge et qu'il y a quelqu'un autour de vous et que vous êtes hyper prudent, c'est-à-dire on est trop prudent, on a trop peur parce qu'on a peut-être été blessé par le passé ou peut-être parce qu'on a vécu des choses moches, attention de ne pas manquer une opportunité. Je le dis quand même avec l'as de Pentacle inversé, parce que c'est possible. Ne ratez pas peut-être une opportunité dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, peu importe. Ouais. Ouais. Il y a vraiment, ou alors on a pu prendre un faux départ avec quelqu'un aussi. Hein. Ah ouais, c'est aussi possible qu'on ait pu prendre un faux départ avec quelqu'un. Mais votre défi, c'est d'apporter du renouveau dans une situation, les vierges. Oui, de concrétiser peut-être un projet, de prendre un nouveau départ, de saisir une nouvelle opportunité. Oui. Mm. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas abouti, je ne sais pas. Mais c'est possible. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix éclairés. Avec le 7 de coupe inversé. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix éclairés. Oui. Ce qui vous aide aussi avec le 7 de coupe inversé, c'est de ne plus fuir, de ne plus fuir une réalité. Eh ouais. Il faut accepter que rien n'est parfait. Eh ouais. Il faut accepter parfois que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Oui, oui. Il y a peut-être des choses qui vous ralentissent, je ne sais pas. Mais vous devez faire des choix éclairés. La route fortune, super. Ah, ça c'est bien ça. Oui, c'est très bien, la route fortune. Alors, la route fortune, c'est le destin, c'est le karma. Alors, bien évidemment, je vais le dire, on la recouvrira. La route fortune, elle peut aussi représenter les aléas de l'existence, les événements qui arrivent avec leur lot de positifs et de négatifs. Moi, vous dire que la route fortune, c'est super, super positif et que super positif, non, non, non. Ça peut être effectivement des opportunités à saisir. Bien évidemment. Oui, ça peut amener la bonne fortune. Alors, financière, sur le plan financier, mais aussi sur d'autres plans. Oui, c'est vraiment ça. C'est après, c'est aussi le fait de mettre des choses en œuvre. C'est vous qui faites tourner la roue. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Moi, je pense que quelque chose a pu vous dérouter. On a subi quelque chose sur lequel on n'avait pas de pouvoir, on n'avait pas de prise. Oui, oui. Pour moi, c'est ça. Alors, on la recouvrira. Mais vous devez définir ce que vous voulez vraiment. Vous devez savoir ce qui vous convient. Vous devez peut-être attirer les bonnes relations, saisir de nouvelles opportunités. Oui. Vous adapter peut-être à certains événements en restant stable.
prendre en main votre destinée. Oui. Allez, je vais recouvrir cette reine de bâton. Oui, parce que la roue de fortune, bien sûr que ça peut être la chance et le karma, mais ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement instable. Elle vient de se retourner, alors je la prends. Le 2 de bâton. Ah, ah. 2 de bâton, c'est un choix à faire. La mise en route est proche. On hésite encore, mais on doit faire des choix, on doit décider. On doit peut-être se détacher, on doit peut-être partir d'un endroit, je ne sais pas, peu importe. Mais avec le 2 de bâton, ouais. Et oui, le 2 de bâton, on choisit une voie. On décide de, pour moi, le 2 de bâton, c'est décider de partir ou de rester sur place. C'est ça. Donc, ouais. Peut-être que vous devez accepter de l'aide. Peut-être que, oui, peut-être que c'est le moment de dire oui à un peu d'aide. Mais quoi qu'il en soit, avec le 2 de bâton, ouais, vous devez choisir une voie. Et après, vous mettre en route, vous mettre en marche. Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir des confrontations avec certaines personnes. Moi, je pense qu'il peut y avoir des rivalités. Oui. On peut rencontrer de l'opposition aussi, hein, mais vous devez faire des choix. Vous devez prendre des décisions. N'ayez pas peur du changement. Je dis ça parce qu'on avait la mort inversée. Je recouvre ce cavalier de coupe inversé. Oh purée. Ah ben après le 2 de bâton, le 3 de bâton. Ouais. Moi, je vais rester sur le fait qu'il peut, il peut vraiment y avoir de la trahison dans cette quittance. Hein. Je ne sais pas qui trahit qui, mais peu importe. Oui. Est-ce qu'on s'entête? Est-ce qu'on s'entête dans quelque chose, dans une histoire qui n'apporte rien? C'est possible. Ouais. C'est complètement possible. Ouais. Généralement, le 3 de bâton, on va de l'avant. Mais là, on ne planifie pas la suite. Est-ce qu'on doit déménager? C'est possible. Mais avec le 3 de bâton inversé, avec le cavalier de coupe inversé, pouf, ouais, on peut être trahi. Complètement. On n'arrive pas à aller de l'avant pour l'instant. On n'arrive pas à passer au-dessus de quelque chose. Vous voyez, on a été trahi, on nous a menti, peu importe. Et on n'arrive pas, à passer au-dessus, à passer au travers. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'on n'arrive pas à se libérer? Est-ce qu'on n'arrive pas à aller de l'avant? Est-ce qu'on n'arrive pas peut-être à faire des choix? Puisque j'ai le 2 de bâton qui demande de faire un choix. On va continuer. Je recouvre l'ermite. Eh bien, tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Intéressant. C'est toujours intéressant le 6 de coupe inversé. Oui. Parce que pour moi, avec le 6 de coupe inversé, il est temps de couper un lien. On arrête. Après, si ce n'est pas le cas, il faut arrêter de ruminer le passé. De rester peut-être indécis ou indécise par rapport à une relation, mais qui apparemment vous apporte pas ce que vous souhaitez, enfin, je le suppose. Donc ouais, on coupe le cordon. Pour moi, c'est ça, le 6 de coupe inversé. Ouais. Ah oui, si on a du mal à couper une relation ou à se couper de son passé, ben on a du mal à avancer, bien évidemment. On stagne. Et oui. Ben j'ai la carte du fou avec la carte de l'ermite. Donc, ben voilà quoi. Ouais. Il faut choisir une voie avec le 2 de bâton. Vous voyez, il faut choisir une voie avec le 2 de bâton. Ouais. Il faut prendre une voie qui vous mène vers votre avenir, vers un nouvel avenir. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est la liberté, le fou. C'est la libération de certaines contraintes. On retrouve un espace, peut-être. Ouais, on retrouve de l'espace. Peut-être, oui. Oui, c'est ça. On retrouve de l'espace autour de soi. Oui. C'est vraiment le fait d'avancer vers des terrains inconnus. Vous devez avancer vers des terrains inconnus. Alors, le fou, il se lance dans le vide, il ne se pose pas 10 millions de questions, il ne sait peut-être pas où il va, il ne sait pas où ce nouveau départ va le mener, mais il y va. Mais il y va, oui. Ben oui. Il ne faut pas fuir
plutôt que d'affronter certaines situations aussi. Hein. Ouais. Il ne faut pas peut-être rester fixé sur certaines idées. Bah, je le dis au passage. Mais pour moi, le fou, c'est le fait d'avancer vers l'inconnu. Ouais. Mm, mm. On prend le risque d'aller de l'avant. On prend le risque d'aller sur un nouveau chemin. Ça. On part vers vers de nouvelles aventures. Oui, je recouvre la justice. Eh, super. Allez, super parce que le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Et ouais, le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Alors peut-être qu'on vous demande, peut-être que l'on vous demande d'écouter votre intuition. C'est possible, mais c'est ce que vous voulez, vous. Ben oui, vous la voulez, cette nouvelle situation, bien évidemment. Mais pour moi, on doit faire des choix. Hein. Oui, on doit pas. Il y a quelque chose qui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Il ne faut plus que quelque chose ou que quelqu'un vous retienne. Oui. Mm, mm. Moi, je pense que vous voulez les faire, ces choix. Hein. Enfin, ce choix, je ne sais pas pourquoi je dis ces choix, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on veut faire des choix, qu'on veut avancer, qu'on veut plus se... Oui. J'ai la force inversée. Ouais. Pour moi, c'est comme si vous étiez un peu partagé. Ouais. Est-ce que vous voulez obtenir quelque chose à tout prix? Je ne sais pas, hein, mais c'est possible. Après, ça peut être qu'on est dans un moment un peu de faiblesse, mais moi, j'en ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait des vierges qui soient dans un moment de faiblesse. J'en ai pas du tout l'impression. Après, bon, voilà. Ça sera peut-être différent pour chacun ou chacune. Mais ouais. Ouais. Je vais recouvrir cette tasse de pentacle. Et ben revoilà notre roue de fortune. Eh ben, oh, c'est dingue. Parce que j'ai de nouveau la roue de fortune et j'ai de nouveau l'as de pentacle qui est ici. Alors ici, il n'est pas inversé. Donc, il y a un nouveau départ possible, il y a une nouvelle opportunité possible, il y a un nouveau travail possible, une nouvelle entreprise possible, un nouveau départ financier possible, une sécurité, une stabilité. On peut concrétiser des choses. C'est l'abondance, l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est surtout le fait qu'on vous invite à tester quelque chose de nouveau. Ah oui, pour moi, vous êtes dans une période d'incertitude, d'éparpillement peut-être. Il y a peut-être des changements soudains. Il y a peut-être quelque chose, je sais pas, qui vous déstabilise, peut-être quelque chose d'un peu, je sais pas, peut-être brusque. C'est possible. Mais ouais. C'est comme si vous deviez redresser la barre, les vierges. Garder le cap, regarder au loin. Ça me fait vraiment penser à ça, cette guidance. Hein. Et ouais. Je vais essayer de récupérer mes cartes si j'y arrive. Roue de fortune, c'est votre défi. Bon, de toute façon, j'ai 2 fois roue de fortune. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais en remettre une. Intéressant, intéressant. Bah tiens donc. Alors quand je dis je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la roue de fortune ici, hein, on l'a ici. Alors ici c'est en défi, mais bon, c'est la même chose, quoi qu'il en soit. Hein. Bah oui. Peut-être que je vais répéter quand même. Alors, vite fait, avec la roue de fortune, il faut définir ce que vous voulez. C'est votre défi. Oui, savoir ce qui vous convient, attirer les bonnes relations et saisir les nouvelles opportunités. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau. Allez, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le fait de faire des choix. L'as d'épée, c'est le fait de trancher, c'est le fait d'y voir clair. Oui, on y voit clair comme en plein jour avec l'as d'épée. Et on tranche. On tranche. C'est vraiment, ça favorise la prise de décision. Parce qu'on perçoit beaucoup mieux les choses qui nous entourent, les personnes qui nous entourent, on perçoit beaucoup mieux ce qui nous arrive. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêchait de voir clairement des problèmes, mais tout ça, ça se dissipe, ça se dénoue avec l'as d'épée. Oui, le 4 de pentacle inversé. Le 4 de pentacle inversé.
Pour moi, le 4 de Pentacle inversé, c'est le fait, c'est vraiment le fait de qu'il faut arrêter de s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Oui. Il faut vous débarrasser de l'ancien. Il faut laisser partir des gens. Je recouvre le 7 de coupe. Bah tiens donc. Ah bah tiens donc. Ah bah c'est intéressant, parce que j'ai la carte des amoureux et j'ai le pendu inversé. Oh, puis j'ai la tour inversée. Mais c'est très intéressant tout ça. Voilà, là, la vidéo elle va durer 15 jours. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Ah ouais, parce qu'avec la carte des amoureux, il y a un choix à faire. Il y a clairement un choix à faire. Alors, ça peut être votre vie sentimentale. J'ai envie de dire pas que. Ça peut être votre vie sentimentale. De toute façon, il y a un choix à faire. Oui. Et j'ai le pendu inversé. J'ai le ouais, avec le pendu inversé, vous êtes bloqué, vous êtes en attente. Soit vous êtes bloqué, vous êtes en attente pour faire un choix, ou soit vous êtes en attente de quelqu'un. Mais possible. C'est comme si vous n'arriviez pas à agir, on se sent impuissant, on se sent dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Oui. Est-ce qu'on subit une perte? Est-ce qu'on perd quelqu'un? Est-ce que quelqu'un, il y a une rupture? Complètement possible, oui. Complètement possible qu'il y ait une rupture. La tour inversée. Alors, est-ce qu'on est trop émotif? Est-ce qu'on est déstabilisé? Est-ce qu'il y a un changement? Moi, je pense qu'il y a un changement qui vous effraie, les Vierges. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui vous effraie. Ou alors vous retardez l'inévitable avec la tour inversée. C'est aussi possible. 3 de coupe. Alors, ce qui vous aide, pour certaines vierges, je vais le dire, c'est de sortir d'une triangulaire, parce que c'est une possibilité avec le 3 de coupe. C'est possible. Après, ce qui vous aide, c'est de sortir peut-être avec le 3 de coupe inversé d'une sorte de peine, d'une sorte de chagrin, comme d'un mal de vivre. Je vais quand même le dire, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui abusent un peu. Quand je dis qu'ils abusent un peu, je parle peut-être par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'excessif, vous voyez? Après, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un... Des excès de conduite. Oui, c'est ça. C'est un peu... J'ai vraiment ce sentiment-là dans cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, c'est possible. Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, mais moi, je pense que oui. Alors, est-ce qu'il y a un manque de vie sociale pour d'autres vierges? Est-ce qu'il y a des commérages? Est-ce qu'il y a de la méchanceté de certaines personnes? J'ai envie d'en remettre une. Allez. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un excès de conduite. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, non mais... ouais, mais clairement, vous devez faire des choix éclairés, les vierges. Vous devez vraiment faire des choix éclairés pour mettre fin à des conflits, à une lutte, à des disputes, pour conclure quelque chose, pour trouver un accord. Je ne sais pas avec qui, mais parce que là... il y a quelqu'un qui abuse. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous qui abuse. J'ai l'impression. Ouais. Et ouais. Il y a quelque chose qui dégénère et vous devez sortir de tout ça. Il y a peut-être une situation qui a tendance à dégénérer, vous voyez. Oui, par rapport à un litige, par rapport à un différend, par rapport à des disputes. Ouais. Vous devez mettre fin à tout ça. Et vous avez du mal. Ah oui, peut-être si on vous a menti et trahi, peut-être que vous avez du mal, mais en même temps, vous vous faites du mal à vous-même. C'est ça, le problème. Eh ouais. Ah bah tiens donc. Bah tiens donc, pourquoi pas. Pendant qu'on y était. Et j'ai le roi de bâton. Intéressant. Le roi de bâton, les vierges, le roi de bâton, il est aux commandes. Il prend des décisions et il est indépendant, homme ou femme. Vous devez avoir cette... pour moi, vous devez prendre des décisions. Et ça vous aidera. Même si parfois des décisions sont compliquées, et ben, une fois qu'on les a prises, on se sent beaucoup mieux. Vous voyez? Oui. Vous devez avoir confiance en vous. Le roi de bâton, rien ni personne ne l'empêche d'avancer. C'est ça le roi de bâton. Il fait avancer les choses de manière efficace. Donc, vous devez faire avancer les choses de manière efficace, les vierges, et arrêtez de perdre votre temps avec des gens qui je sais pas, avec quelque chose qui vous mène nulle part. Oui. Arrêtez de perdre votre temps avec quelque chose qui vous mène nulle part. C'est ça, ouais. Alors, roue de fortune et j'ai le diable inversé, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Parce que, alors, le diable inversé, pour moi, c'est sortir d'une dépendance, couper des liens. Oui, c'est rompre certaines relations.
Moi, je pense qu'il y a des vierges qui ont un sentiment peut-être de colère. C'est possible. Ouais. C'est possible qu'on ait un sentiment de colère, c'est une possibilité. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment, oui, sortir d'une dépendance et rompre des liens. Pour moi, avec la roue de fortune, c'est à vous de faire tourner cette roue dans le sens que vous souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Oui. Mm, mm. Prenez votre destinée en main. Faites tourner la roue dans le sens que vous souhaitez. Ouais. Ah, il y a peut-être quelque chose de négatif, c'est possible. Après, si c'est des pensées négatives, il faut sortir de ces pensées négatives. Mais pour moi, je vais le répéter, il y a de nouvelles opportunités à saisir. On vous invite à tester quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, peu importe. Alors pour ceux qui le souhaitent, chacun fait ce qu'il veut. Mais oui, restez centré sur ce qui peut être essentiel pour vous. Ouais. Et libérez-vous de certaines choses. Que ce soit de certaines personnes, que ce soit d'un boulot, que ce soit de certaines pensées, que ce soit de votre passé. Peu importe, vous devez sortir, vous devez mettre fin. Vous devez mettre fin à quelque chose. Je le répète, à un conflit, à une dispute, à une lutte, peut-être à des rancœurs, hein, c'est possible. Vous devez mettre fin à tout ça. C'est pour votre bien-être à vous. Et vous pouvez le faire. Avec le roi de bâton. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges du 19 au 25 juin. De toute façon, prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle, les vierges. Eh bien, tiens donc. Allez. On saute le pas et ça swing. Adapté en genre. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer? Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Oui, une nouvelle aventure. C'est important. Une nouvelle aventure. Il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Mais c'est tellement ça. Je pense qu'il y a des vierges, effectivement, il y a des changements. Ne résistez pas à ces changements, ils sont bénéfiques pour vous. Et prenez des décisions, les vierges. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. La vidéo était super longue. Je vous embrasse, les vierges, et je vous dis à bientôt.